Bonjour. Dans la série donc Aberrations et autres abus de la curatelle, on va s'intéresser donc en cette vidéo numéro 46 à la psychiatrie précisément et donc toujours avec cette rubrique Parlons psy qui est coupée de la réalité. Vidéo numéro 46 qui s'intéresse plus précisément encore donc à ce deuxième rapport psy, donc à mon encontre, le premier étant un certificat de carence, donc qui ne faisait que reprendre l'argumentaire de mes parents, dont j'ai prouvé que cet argumentaire était tellement faux, tellement diffamatoire, que exactement aux antipodes de la réalité, donc notamment ce premier certificat donc psychiatrique de carence, mais donc qui fait valoir que je serais effectivement un irresponsable qui ruinait ses parents jusqu'à les mettre dans une situation précaire. J'ai prouvé dans le fameux dossier de 50 pages que donc, à la même date où ce premier rapport psychiatrique a été établi, le compte bancaire de ma mère donc affichait un fier 40 000 €. Et d'ailleurs, à quelques encablures de cette date-là, le compte de ma mère affichait parfois des 70 000, des 80 000 €. On est évidemment aux antipodes d'une situation de précarité et évidemment, car ma mère ne vivait pas dans la précarité, puisque dans les faits, mes parents m'auront volé une somme de plus de 250 000 €, donc sur une période qui couvre, on va dire, 2 décennies. On s'intéresse ici donc au deuxième rapport psychiatrique qui a été établi à mon encontre, en sachant qu'à ce moment-là, donc vraisemblablement ce second psychiatre avait le premier rapport, le premier certificat, qui me déglinguait, mais donc sur la base en fait de rien et d'éléments qui étaient tellement faux que donc aux antipodes de la réalité. Mes parents ne vivaient vraiment pas dans la précarité à cause de moi, c'est le contraire, c'est mes parents donc qui me volaient donc des sommes absolument astronomiques, encore une fois, des sommes en centaines de milliers d'euros. La victime, c'était moi et ça n'était pas mes parents. Ce deuxième rapport psychiatrique intervient donc après le premier et on va s'intéresser aux circonstances dans lesquelles il a été établi. Donc il faut savoir que moi, à la base, je ne souhaitais pas ce rapport-là, je ne souhaitais pas que un rapport psychiatrique soit fait. Je précise ici que je suis très très engagé politiquement et donc notamment je suis un opposant déclaré à tout système de type capitaliste, etc. Je suis un activiste pacifiste, donc dans un pays qui a une économie qui est basée en bonne partie sur des ventes d'armes. Hein, l'État très clairement soutient les entreprises qui fabriquent des armes. Or, il est clair que pour pouvoir vendre des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Et donc les pacifistes qui font tout pour empêcher qu'il y ait des guerres dans le monde, évidemment, c'est carrément antinomique du marché de l'armement. Hein. Donc les pacifistes ne sont pas les bienvenus dans les pays comme par exemple la France, et par ailleurs membres de l'OTAN, les pacifistes en général ne sont pas très favorables à l'OTAN et aux politiques américaines. Donc il y avait tout un contexte
politique qui faisait que, tant moi-même que d'ailleurs tout le monde m'avait dit évite à tout prix qu'il y ait l'intervention de la psychiatrie parce qu'avec tes idées politiques, tu vas te faire déglinguer. D'office, effectivement, ça va être utilisé comme une arme. C'est d'ailleurs connu historiquement que la psychiatrie est utilisée pour neutraliser des opposants, des gens qui dérangent politiquement, etc. Je ne souhaitais donc pas rencontrer un psychiatre pour qu'il y ait un certificat qui soit fait et qui ait une influence sur le dossier qui m'opposait à mes parents, qu'il était un dossier financier, qui n'avait donc par ailleurs strictement rien à voir. L'aspect psychiatrique, c'était de la diffamation de mes parents qui, encore une fois, tâchait de me faire passer pour un fils prodigue irresponsable, donc qui les ruinait, qui les mettait dans une situation de précarité, et cela parce que donc mes parents, dans leur folie, donc mes parents non seulement me volaient mes rentes locatives, non seulement donc toujours sous les menaces, mes parents me forçaient à accepter que mes déclarations fiscales soient falsifiées, ce qui leur permettait de ne même pas payer d'impôts sur l'argent qu'ils me volaient. Et dans leur déconnexion avec le droit, avec l'honnêteté, puisque c'était évidemment fondamentalement malhonnête ce qu'ils faisaient, leur folie les portait jusqu'à en plus penser que je devais, moi, payer les charges. Donc, mes parents me volaient mes rentes locatives, et falsifiait mes déclarations fiscales pour ne pas payer d'impôts sur l'argent qu'ils me volaient, et en plus, il eût fallu que ce soit moi qui paye les charges de ces biens. C'est évidemment une aberration totale. Donc c'était un dossier à la base financier, et si il y avait une question de psychiatrie et de déconnexion avec la réalité, c'était du côté de mes parents. Et je précise d'ailleurs que la procédure judiciaire refusera de faire aboutir mes demandes, puisque je demandais à ce qu'il y ait une évaluation psychiatrique de mes parents. Ça a été refusé. Bon, c'est aussi pour ça que moi je considérais que je n'avais donc, moi non plus, pas à donc accepter une expertise psychiatrique, et notamment aussi pour les raisons politiques que j'ai évoquées avant. Je précise par ailleurs que pour ce deuxième rapport psychiatrique, à cette époque-là, je n'avais pas d'avocat, ce qui est totalement illégal. En France, toute personne a le droit d'avoir un avocat. J'en réclamais, je n'en avais pas. Donc je n'étais aucunement informé de mes droits dans l'absolu, dans le cadre de cette procédure judiciaire à mon encontre. Et en particulier, par exemple, pour cette étape-là, c'est-à-dire quand j'ai été contacté par ce psychiatre pour faire donc un rapport psychiatrique. Je ne connaissais absolument pas mes droits. Est-ce que légalement je pouvais effectivement m'opposer à ça ou pas? Or, ce psychiatre a profité de cela pour utiliser des méthodes qui, je pense, sont totalement non réglementaires, voire carrément peut-être même jusque illégales, puisque donc ce psychiatre m'a véritablement harcelé, et de tous les moyens possibles. Donc il m'a harcelé par des courriers, il m'a harcelé en me téléphonant, et il m'a harcelé jusqu'en venant carillonner donc à mon domicile. Encore une fois, je pense que de pareilles techniques, que moi j'assimile à du harcèlement, et que donc en l'état, ça n'est pas réglementaire, voire c'est illégal. Déjà, rien que déjà cela. Et par ailleurs, donc, quand j'ai eu l'occasion de l'avoir donc au téléphone, il m'a donc carrément menacé. Donc il a fait valoir une thèse, enfin un argumentaire qui en plus a priori était faux et qui était basé sur des menaces. Donc il a, semble-t-il, menti et il m'a menacé.
Voilà les techniques utilisées par la justice via ce psychiatre, hein. Donc mensonges et menaces. Les menaces consistaient donc à me dire que j'avais intérêt à accepter de discuter avec lui, parce que sinon, il avait le droit, c'est ce qu'il m'a dit, donc d'appeler la police, de faire intervenir la police, qui allait venir sonner à ma porte, défoncer la porte s'il le fallait, et donc m'embarquer de force et m'interner de force dans un asile psychiatrique si je refusais de le rencontrer. En l'occurrence, je pense, et ça m'a été d'ailleurs confirmé par après, que cet argumentaire-là, au final, était totalement faux. Il faut savoir que lorsque donc la rencontre donc de fait a eu lieu, moi j'ai cédé à ces menaces, et ces menaces pressantes, et quand je l'ai rencontré, eh bien, je me suis trouvé face à quelqu'un, donc un psychiatre. Normalement, il est là pour établir, essayer de voir si la personne qu'il a en face de lui est dans le réel ou pas, ou est-ce que la personne est déconnectée de la réalité. Or, dans le cadre de la discussion que j'ai eue avec lui, c'est lui, le psychiatre, qui s'est coupé totalement de la réalité des faits du dossier. C'est-à-dire qu'il ne voulait rien entendre sur le différend financier avec mes parents. Or, tout partait en l'occurrence de là. La thèse de mes parents qui me faisait passer pour un irresponsable, un fils prodigue, irresponsable, coupé de la réalité et qui les ruinait. Tout cela était faux, et j'ai tâché de faire valoir la vérité. Mais manifestement, le psychiatre, ça ne l'intéressait absolument pas, il ne voulait pas entendre, et j'ai dû carrément, entre guillemets, me battre verbalement avec lui pour à tout prix lui faire entendre la réalité des faits de ce dossier. Et je donnerai d'ailleurs comme exemple, j'avais donc mis donc sur la table, à côté de lui, je lui ai montré donc un élément qui était donc très important, puisque dans toute la diffamation donc que mes parents ont fait valoir à mon encontre, que j'étais donc un fils prodigue qui les ruinait, et notamment que je n'aurais jamais travaillé de ma vie, que j'étais à leur charge, tout ça évidemment est faux. Et j'ai donc montré à ce psychiatre les preuves de mon métier, à savoir que ça faisait donc, moi j'aurais donc travaillé sur 2 décennies donc comme artiste, et donc notamment comme peintre, décorateur de vitrines. Je faisais aussi des spectacles de musique donc en rue. Je gagnais aussi ma vie avec de la musique, mais j'avais des activités de peintre, mais aussi carrément de peintre de rue. Donc là, en l'occurrence, vraiment, c'est de l'artisanat, mais ça me permettait précisément là d'avoir des rentrées quand même, je vais dire régulières, avec des décorations donc sur les vitrines. Des cafés, donc pour Noël, pour Pâques, pour Halloween. Je faisais les sols, j'ai fait le Nouvel An chinois, enfin j'ai fait des fêtes folkloriques, donc les carnavals, les ducasses, etc. Et je travaillais donc dans 4 pays différents en Europe. Et j'ai donc montré à ce psychiatre, enfin j'ai essayé de montrer à ce psychiatre, donc pour contrer tous les mensonges de mes parents à mon encontre, j'avais donc préparé notamment un des books que j'avais. Il faut savoir que j'ai tellement travaillé que j'avais donc plusieurs books, des books papier, hein, vraiment à l'ancienne, et donc qui étaient des books avec des centaines de photos de mon travail, et objectivement, on peut dire du travail de très bonne qualité, puisque par exemple pour les décorations de Noël, si le client payait un bon prix, j'étais en capacité de lui faire une peinture, donc des copies vraiment de très bonne facture des fameux Père Noël, les peintures Père Noël Coca-Cola à l'ancienne,
Ça, c'est quand même du lourd, hein. Il faut quand même être un bon peintre pour être capable de faire des copies de ça, donc à main levée, sur des vitres. Il n'y avait rien de décalqué ou quoi, c'était fait à main levée, hein. Donc c'était un véritable travail professionnel. Et donc je faisais ça pour toutes les occasions de l'année possibles. Euh, voilà. Et donc j'ai montré ce book-là à ce psychiatre-là pour le connecter à la réalité des faits. Mes parents faisaient valoir que j'avais jamais travaillé de ma vie. J'ai eu des emplois d'ailleurs fixes, mais donc quand je n'ai plus eu de travail, je suis allé travailler donc pour gagner ma vie dans la rue, en faisant notamment des peintures et aussi de la musique. J'ai tâché de lui montrer ce book qui prouvait donc la réalité des faits. Euh, je précise donc ici en cette vidéo que le psychiatre n'a rien voulu savoir. Il a refusé d'ouvrir ce book, il a refusé de consulter ce book qui prouvait que donc ce que disaient mes parents était totalement faux. Donc on est dans une situation d'un psychiatre qui s'est totalement déconnecté de la réalité du dossier, de la réalité des faits, et qui donc, par ailleurs, alors que donc lorsqu'il est parti de chez moi, et je précise que ce psychiatre n'était pas quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, de très âgé ou de petite taille, par exemple, loin s'en faut, hein, et je précise que moi-même, en ce qui me concerne, donc je n'ai pas du tout donc une taille de viking ou je ne sais trop quoi. Donc on n'était pas dans un rapport de force comme ça physique qui lui aurait été défavorable en aucune façon. Donc euh, moi j'aurais été tenté de lui demander quand il est parti, donc en gros, quel était son point de vue sur la discussion qu'on a eue, qui a été quand même entre guillemets houleuse dans le sens que moi j'ai bataillé pour essayer de le forcer à se connecter à la réalité des faits et donc il ne s'intéressait pas à cette réalité et donc moi j'ai quand même essayé de lui dire alors qu'il ne voulait rien entendre mais je lui ai exposé malgré tout autant que j'ai pu le faire mais donc la réalité factuelle de ce dossier et donc quand il est parti, je ne lui ai posé aucune question, même si effectivement ça m'intéressait potentiellement de me dire bah, qu'est-ce qu'il pensait de la discussion. Mais donc c'est lui-même, en partant, donc, et alors qu'encore une fois, donc voilà, j'ai pas, il avait aucune pression d'aucune sorte, hein, comme je viens de l'expliquer. C'est lui-même en partant qui a donc tenu, il a donc dit cette phrase, il m'a dit en partant, je n'ai rien à dire contre vous. Je ne lui ai pas posé la question, il n'y avait pas un rapport de force qui lui était défavorable, où il se serait senti obligé comme ça un petit peu de dire ça ou quoi que ce soit, rien. Donc de lui-même en partant, il m'a dit donc je n'ai rien à dire contre vous. Mais étonnamment, le rapport qui sera produit, donc j'imagine par lui, logiquement, mais donc fera valoir donc une réalité exactement aux antipodes de ce que ce psychiatre m'a dit en quittant mon domicile. Je n'ai rien à dire contre vous, et malgré ça, étonnamment, le rapport qui suivra me déglingue et fait valoir que je serais comme ça déconnecté de la réalité et alors que c'est lui le psychiatre qui a refusé de se connecter à la réalité des faits de ce dossier. Donc tout cela quand même pose question de tous les côtés, comme je viens de l'expliquer à travers cette vidéo, et c'est jusque potentiellement même illégal ce qui s'est passé, comme je l'ai expliqué, et c'est donc, en l'espèce, la manière dont c'est passé, et c'est ainsi qu'a été produit donc ce qui sera dans cette procédure le deuxième rapport psychiatrique à mon encontre.
ça pose sérieusement question. Je rappelle que donc le premier rapport psychiatrique ne faisait que reprendre donc les mensonges de mes parents. Et donc je vais faire maintenant une autre vidéo concernant le troisième rapport psychiatrique qui a été fait donc à mon encontre et qui n'est guère mieux, c'est même carrément là une aberration, mais c'est absolument impensable les circonstances dans lesquelles ce troisième rapport psychiatrique a été établi. Je vais ici un petit peu indiquer de manière brève les circonstances de ce troisième rapport, puisque ce troisième rapport psychiatrique a été établi par usurpation d'identité, par une personne donc, qui est rentrée, on va dire, chez nous, c'était au domicile familial, en usurpant son identité, en se faisant passer donc pour quelqu'un qui travaillait dans le cadre de la curatelle, certes, mais il a eu soin de ne surtout pas dire qu'il était psychiatre. Je pense que c'est totalement illégal. Il avait obligation effectivement à se présenter comme tel. Et par ailleurs, donc, il est intervenu. C'était de mémoire, je crois, donc en date du 3 janvier, c'était donc 2024, et c'était surtout au moment où donc je passais au domicile familial pour venir chercher mon père et l'amener à son taxi. Mon père rentrait donc en Bretagne, et je me suis occupé de mon père quand il était donc sur Paris, et inclus donc pour le moment de son départ, je lui avais réservé un taxi, et donc là je passais pour donc accompagner mon père à son taxi, et je suis tombé nez à nez avec un type qui était assis à la table de la salle de séjour, comme ça. Mon père, semble-t-il, ne savait d'ailleurs lui-même même pas que c'était un psychiatre. Il avait juste discuté avec lui, mais donc sur la curatelle globalement. Et donc ce psychiatre qui a usurpé son identité m'a croisé juste, je vais dire quelques secondes, on va dire 1 minute ou 2. Et donc, il a établi donc un rapport psychiatrique qui sera donc le troisième, sur la base d'une rencontre qui a duré quelques secondes. Encore une fois, je l'ai vu peut-être 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, je l'ai véritablement croisé. C'est donc du début à la fin, les 3 rapports psychiatriques qui ont été établis c'est grotesque ce qui s'est passé, voire c'est juste que, je pense, on pourrait dire même illégal. Et sans valeur et déconnecté de la réalité. C'est kafkaïen ce qui s'est passé. Donc une psychiatrie, en résumé, qui se sera coupée de la réalité du dossier, voire qui se sera même coupée de la loi, mais donc une psychiatrie qui me fera, moi, passer pour couper de la réalité. C'est absolument kafkaïen.